Le Japon a une vraie histoire avec le design, entre l'influence des estampes traditionnelles ou l'invention du minimalisme. Voilà encore un domaine où le Japon est fascinant. Alors aujourd'hui, je vais redesigner quelques logos japonais connus à ma façon. Je pense qu'avant de redesigner un logo, c'est important de comprendre son histoire et sa signification. Notre premier logo, c'est Toyota, et laissez-moi vous raconter son histoire. Toyota fut fondée en 1924 par Kiichiro Toyoda. Et à cette époque, l'entreprise portait son nom de famille, d'où le premier logo Toyoda. Il sera ensuite remplacé par ce logo en 1937 lors du changement de nom à Toyota. D'ailleurs, les 3 katakana de ce logo se lisent Toyota. Et le truc marrant, c'est que le nom a été changé pour pouvoir s'écrire avec 8 traits en katakana, parce qu'au Japon, ça porte bonheur d'écrire un mot en seulement 8 coups de pinceau. Et ce logo était d'ailleurs issu d'un concours lancé par Toyota. Puis en 1990, le logo actuel a été créé, c'est celui qu'on connaît tous. Ce logo, je lui ai trouvé plusieurs significations lors de mes recherches. La première, c'est que le logo est composé de 3 cercles qui représentent les roues, le mouvement et la vitesse. Mais l'explication qui me paraît plus crédible et que j'ai vue à plusieurs endroits différents, c'est que les 3 ellipses qui se chevauchent représentent la relation de confiance entre le client et la marque, entre le consommateur et l'âme du produit. De cette histoire, j'en tire 2 éléments qui pour moi ont une symbolique intéressante. Les 3 cercles, parce que j'aime bien l'histoire de relation de confiance avec le client, mais aussi le Toyota en katakana qui porte bonheur avec ses 8 traits. Donc la base de mon design sera sûrement autour de ces 2 éléments. Comme base, je me suis servi des 3 ronds dont je vous ai parlé dans l'histoire du logo. Après ça, j'ai voulu faire une typo Toyota en katakana, et j'ai fait un truc qui marchait pas trop mal du premier coup. La partie qui était vraiment difficile, c'était d'intégrer le texte dans les 3 cercles, et ne pas perdre trop en lisibilité, que le logo reste quand même correct quand il est petit, mais aussi qu'on puisse lire les katakana pour ceux qui savent les lire. J'ai d'abord essayé les contours, mais ça a pas vraiment marché, donc j'ai dû modifier les tracés moi-même, et ça a pris beaucoup de temps. C'était un peu chiant de faire que ce soit de la même distance partout et que ça suive bien les contours des caractères. Et puis j'ai aussi dû supprimer pas mal de petits bouts de tracé. Mais plus j'avançais dans mon process de modification de tracé, plus le logo se rapprochait de ce que j'avais imaginé. Et ça fait vraiment du bien quand t'arrives à convertir une idée directement en logo. Et je trouve le résultat final vraiment bon, c'est sûrement un des meilleurs redesigns que j'ai fait depuis que j'ai commencé ces vidéos. Après ça, j'ai fait une incrustation du logo métallisé sur une voiture. Je suis pas sûr que l'incrustation en elle-même marche super bien, mais c'était quand même quelque chose de marrant à faire. Et d'ailleurs, cette voiture en question, c'est la Toyota RS86 qui a une histoire plutôt intéressante que je vous raconterai peut-être dans de prochaines vidéos. Le deuxième logo qu'on va redesigner, vous le connaissez sûrement, c'est celui d'Uniqlo. Uniqlo est né en 1949 à Yamaguchi au Japon. Et le nom Uniqlo est la contraction de Unique Clothing. Je vous avais bien dit que les Japonais aimaient raccourcir les mots. Et du coup, cette abréviation, elle s'écrivait avec un C. Mais à cause d'une erreur administrative lors de l'enregistrement de l'entreprise, ils l'ont écrit avec un Q. Et même si c'était un accident, je trouve que ça rajoute du caractère au nom. Vous le savez sûrement, il y a 2 logos Uniqlo. Un avec notre alphabet et un en katakana. Mais ce que vous ne savez sûrement pas, c'est que le logo original de 1991, il n'avait que notre alphabet. Et c'est après le rebrand de 2006 que va naître la version japonaise du logo. Plutôt bizarre pour une marque japonaise finalement. Mais d'après moi, ce rebrand de 2006 avec un logo japonais, c'était vraiment une volonté de s'afficher comme marque japonaise. Et que ça fasse un petit peu plus partie de leur identité. Je pense aussi que le Japon est un petit peu à la mode en ce moment. Donc s'affirmer en tant que marque japonaise, peut-être que c'est plus vendeur. Puis on peut voir le petit changement de couleur qui fait que ça se rapproche un petit peu plus du drapeau japonais. Et personnellement, je trouve que le logo marche très bien dans les 2 langues. Il est très reconnaissable et passe partout, donc je pense que c'est un super logo. Alors je vais faire de mon mieux pour refaire ce logo à ma sauce. Bon, ce deuxième redesign,
il était dur. En fait, le logo d'Uniqlo, je trouve qu'il est déjà très bon à la base, et j'ai trouvé que le redesigner c'était un exercice très compliqué, et j'étais aussi beaucoup moins inspiré que sur le logo Toyota où j'avais déjà une vision en tête. Je voulais rester très simple sur ce logo Uniqlo, donc je voulais partir seulement sur une typographie. Et éventuellement ajouter un petit peu de mouvement, parce que le logo Uniqlo original, il est un petit peu statique, si on peut dire ça comme ça, un petit peu carré et symétrique. Donc je voulais essayer d'en quelque sorte le dynamiser. Il faut savoir que les typographies, c'est quelque chose sur lequel j'ai très peu d'expérience. C'est quelque chose auquel je m'intéresse, mais qui me paraît quand même assez compliqué et avoir beaucoup de règles que je ne connais pas. Et en plus, dans ce cas-là, c'est un alphabet japonais, les katakana. Donc sur ce redesign, je suis clairement pas dans ma zone de confort. Mais faut jamais oublier que sortir un petit peu de sa zone de confort, c'est la meilleure manière de progresser. Alors que ce soit en design, en photo, en vidéo ou quelle que soit la chose qui vous passionne, n'hésitez pas à essayer des nouveaux trucs avec lesquels vous n'êtes pas forcément à l'aise, parce que même si les premiers résultats ne sont pas forcément bons, un jour ça finira par payer. Pour le mock-up, je suis parti sur un truc plutôt sympa, et en plus c'était pas forcément compliqué à faire. En jouant un peu avec l'opacité, le mode de fusion, et en rajoutant un petit peu de flou sur les contours, je trouve que l'incrustation est vraiment super. Et voilà, c'est tout pour les redesigns. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo et aussi un moment que j'avais pas utilisé Illustrator. Et je pense que j'ai pas mal évolué depuis la dernière fois, j'ai une nouvelle perspective sur les logos et sur le design. Je pense que les redesigns d'aujourd'hui sont beaucoup plus pertinents que ceux que je pouvais faire il y a un an. Un petit peu plus respectueux de l'histoire, des symboles et du message derrière les logos originaux. Et je pense que ça c'est super important dans des redesigns. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, mais également à vous abonner à la chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos. Et puis moi je vous retrouverai la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!